8 décembre 2015, le pape François lance le jubilé extraordinaire de la miséricorde à la faveur de la fête de l'Immaculée Conception, avec pour devise miséricordieux comme le Père et pour symbole l'ouverture de la porte de la miséricorde à la basilique Saint-Pierre de Rome. Le pape invite tous les diocèses du monde à respecter ce geste. Il a sorti donc sa bulle d'indiction qui est Misericordiae Vultus, c'est-à-dire le visage de la miséricorde. Qui est le visage de la miséricorde de Dieu? C'est Jésus-Christ qui est le visage de la miséricorde de Dieu. À Ouagadougou, au Burkina Faso, l'église famille de Dieu ne déroge pas à la règle. Tout passe par la porte de la miséricorde. Le cardinal Philippe Ouedraogo a ouvert la porte de la miséricorde d'abord à la cathédrale et pratiquement en même temps à Yagma, dans la grande église de Yagma. Et les gens passent pour manifester ce désir de se convertir et de vivre concrètement la miséricorde de Dieu. Pour savoir comment certaines paroisses vivent cette année de la miséricorde, nous sommes allés à la paroisse Saint-Pierre de Gouin. C'est à travers les homélies, on essaie de faire des catéchèses. On a eu aussi une catéchèse sur les œuvres de la miséricorde divine. C'est vrai, c'était au niveau du centre paroissial. Mais à chaque rencontre, on essaie de revenir sur cette année de la miséricorde avec les différents groupes pour leur faire savoir que l'essentiel, ce n'est pas de faire des discours, mais c'est de vivre cette miséricorde. Nous avons opté de rapprocher ou faciliter l'accès des fidèles au sacrement de la confession. D'abord en faisant la confession un samedi sur deux, c'est-à-dire un samedi ici, l'autre samedi dans les CCB. Nous avons aussi initié depuis le mois d'avril 8 heures de confession chaque dernier vendredi du mois, de 10h à 18h. Nous essayons aussi d'être proches des malades, voilà, par le sacrement des malades, par la visite. Le travail aussi à la réconciliation des couples. Dimanche 3 avril 2016, fête de la Divine Miséricorde. À la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Patte d'Oie, la bénédiction du sanctuaire de la Divine Miséricorde à Tengandogo est l'un des faits marquants du jubilé de la miséricorde. Ce sanctuaire qui a été béni le 3 avril passé par le cardinal Philippe Ouedraogo en la fête de la miséricorde divine, instituée depuis l'année 2000 par le pape Saint Jean-Paul II, est une grande grâce, un grand don que le Père miséricordieux fait à notre Église diocésaine et partant à toute l'Église universelle. Voilà un haut lieu de prière pour faire l'expérience de l'amour de Dieu qui console, pardonne et donne l'espérance. Le pape François en appelle surtout à la pratique des œuvres de miséricorde. Voilà ce que le pape a dit dans Misericordiae Vultus. Nous redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelle, à savoir donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et n'oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelle, à savoir conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Mais comment les fidèles perçoivent-ils ou vivent-ils cette année de miséricorde? À chacun sa façon, pour ceux que nous avons rencontrés. De façon concrète, je la vis dans la prière. Pour ceux qui souffrent même loin de la croix, qui ne connaissent pas Christ, une année d'intercession pour eux, une année de demande de conversion des cœurs. J'essaie d'abord au niveau de mon service d'abord, voilà, de faire prêter plus d'attention aux visiteurs, au plan familial aussi. Nous essayons de prier ensemble de façon régulière maintenant. Au niveau de la Croix, nous avons essayé de multiplier nos jours de prière et nous avons choisi le vendredi pour nous retrouver à partir de 12h30 pour la récitation du rosaire.
et cela nous permet de vivre encore en fraternité et en union. On doit être généreux. Par exemple, si quelqu'un a besoin de nous, on ne doit pas hésiter à lui apporter notre aide. Parce que Dieu est miséricordieux, donc on doit vraiment faire des efforts pour être miséricordieux nous aussi. Le jubilé extraordinaire de la miséricorde prend fin le 20 novembre 2016. Mais la miséricorde reste une pratique quotidienne selon la Bible. Et pour Saint Jérôme, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance de Jésus-Christ.